attesero sotto casa in 5, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini. L'onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, Giacomo Matteotti a été assassiné par des tueurs fascistes le 10 juin 1924. Il était attendu devant sa maison par 5 hommes, tous des escadrilles de Milan, professionnels de la violence, engagés par les plus proches collaborateurs de Benito Mussolini. L'honorable Matteotti, secrétaire du Parti socialiste unifié, dernier parlementaire à s'opposer encore ouvertement à la dictature fasciste, est enlevé en plein centre de Rome, en plein jour. Il s'est battu jusqu'au bout, comme il l'avait fait toute sa vie. Ils l'ont poignardé à mort, puis ont démembré son cadavre. Ils l'ont plié pour le pousser dans une fosse mal creusée avec une lime de forgeron. Mussolini en est immédiatement informé. Outre le crime, il s'est rendu coupable de l'infamie d'avoir juré à sa veuve qu'il ferait tout de son possible pour lui ramener son mari. Pendant qu'il jurait, le doce du fascisme, gardé dans le tiroir de son bureau, le laissez-passer parlementaire ensanglanté de la victime. Mais en ce faux printemps, nous commémorons pas seulement l'assassinat politique de Matteotti, nous commémorons aussi les massacres nazis-fascistes perpétrés par les SS allemands avec la complicité et la collaboration des fascistes italiens. En 1944, fosse Ardeatine, Santa Anna, Dista Mezza, Marzabotto. Ce sont là que quelques lieux où les alliés démoniaques de Mussolini ont massacré de sang-froid des milliers de civils italiens sans défense. Parmi eux, des centaines d'enfants et de nourrissons. Beaucoup ont été brûlés vifs ou décapités. Ces 2 anniversaires funèbres concomitants, printemps 24, printemps 44, proclament que le fascisme a été tout au long de son existence historique, et pas seulement à la fin ou occasionnellement, un phénomène irrémédiable de violence politique, systématique, meurtrière et massacrante. Les héritiers de cette histoire le reconnaîtront-ils une fois pour toutes? Malheureusement, tout porte à croire que ça ne sera pas le cas. Le groupe post-fasciste au pouvoir, ayant remporté les élections d'octobre 2022, avait 2 voies devant lui. Renier son passé néofasciste ou tenter de réécrire l'histoire. Il a sans doute choisi la seconde voie. Après avoir obstinément évité le sujet pendant la campagne électorale, le Premier ministre, lorsqu'il a été contraint de l'aborder à l'occasion d'anniversaires historiques, s'en est tenu à la ligne idéologique de sa culture néofasciste d'origine. Elle a pris ses distances avec les actes de cruauté indéfendables perpétrés par le régime, la persécution des Juifs, sans jamais renier l'expérience fasciste dans son ensemble. Elle a imputé aux seuls nazis les massacres perpétrés avec la complicité des républicains fascistes. Elle a enfin renié le rôle fondamental de la résistance dans la Renaissance italienne, au point de ne jamais prononcer le mot antifasciste à l'occasion de la journée du 25 avril 2023. À l'heure où je vous parle, nous sommes à nouveau à la veille de l'anniversaire de la libération du nazisme. Le mot que le Premier ministre a refusé de prononcer résonnera encore sur les lèvres reconnaissantes de tous les démocrates sincères, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite. Dans ce mot, antifascisme ne sera pas prononcé par ceux qui nous gouvernent, le spectre du fascisme continuera à hanter la maison de la démocratie italienne, et j'ai cru comprendre même européenne. Bravo.